de 39,28%. Enfreindre des règles de manière déloyale dans le but d'obtenir un avantage ou de réussir frauduleusement, voilà la triche. Elle se manifeste dans différents contextes, écoles, salles de jeu, terrains de sport ou élections. Même les comptes nationaux n'y échappent pas, mais souvent elle se termine mal. Exclusion, voire prison. Triche, le jeu ne vaut pas la chandelle. C'est une chronique signée Oumar Diao. Jour de juillet, période redoutée des examens et concours, la presse n'a cessé de rapporter des dizaines de cas de tricherie au bac et au BFM. Des candidats ont été pris la main dans le sac, ou plutôt avec un téléphone portable interdit entre les mains ou caché dans des endroits que nous tairons par pudeur. Les méthodes deviennent de plus en plus affinées, de plus en plus sophistiquées, et si certains se risquent à tricher au péril de leur carrière scolaire, c'est sans doute parce que quelques-uns réussissent encore à échapper à la vigilance, au regard d'aigle des surveillants qui ne font pas que lire le journal. Face à des exercices parfois complexes, les tricheurs se livrent à un jeu dangereux, une prise de risque lourde de conséquences immédiates pouvant mener à la suspension, voire à des poursuites judiciaires. L'ingéniosité et le temps consacré à élaborer des stratégies de triche pourraient pourtant être investis dans un apprentissage honnête des programmes. C'est finalement stupide de se faire prendre et de devoir se justifier auprès de ses camarades, de sa famille, et c'est souvent après coup que les fraudeurs réalisent l'ampleur de leurs erreurs. Il faut reconnaître que les élèves ont toujours eu recours à des astuces pour pomper. Mais aujourd'hui, les moyens à leur disposition, réseaux sociaux, intelligence artificielle, accès facile à l'information, élargissent considérablement le champ et ternissent la valeur des diplômes obtenus. Bien sûr, la tricherie ne date pas d'hier, elle a juste pris un coup de jeune high-tech grâce aux objets connectés. Cela dit, ce n'est pas qu'une affaire de gamins se croyant rusés et aimant la facilité. Des adultes dans de hautes sphères ne sont pas en reste, manipulation de chiffres, faux bilans et autres joyeusetés qui nous rappellent l'étendue du fléau. Dans ce pays, des rapports ont révélé de supposées ou vraies manipulations des comptes nationaux. Nous en subissons les conséquences désastreuses. Et ce n'est pas moi qui le dis. À bas donc les tricheurs, de quelque bord qu'ils soient, aucune indulgence ni circonstance atténuante. Une autre alerte dans ce journal est